Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce mercredi 29 juin 2022 sur les Pokémon de la 4e génération. Et du coup, demain seront faites les dernières analyses de la génération. Et du coup, on aura fini avec ça. Aujourd'hui, on a pas moins de 5 analyses qui nous attendent. Donc, on a du taf à ce niveau-là. On part tout de suite avec toujours les légendaires du coup. Et Regigigas, dans l'ordre, va venir pour cette vidéo. Regigigas qui est bien connu dans le jeu pour avoir le pire, enfin un des pires talents du jeu, le pire étant plutôt absentéisme, hein, le talent de Monaflumite qui bloque un tour sur deux. Alors Regigigas, qu'est-ce que c'est plutôt en stratégie? Déjà, il possède un type normal pur, le type normal qui est considéré comme un mauvais type stratégiquement, autant défensivement et offensivement, puisqu'il n'apporte pas vraiment de synergie, hein. Il a une faiblesse combat très gênante, une seule immunité spectre et pas d'autre résistance. Offensivement, c'est considéré comme un type mauvais également, car il est super efficace sur aucun type. Son talent, du coup, c'est Début Calme, un des pires talents du jeu, qui divise par deux l'attaque et la vitesse du Pokémon pendant 5 tours, et si tant est qu'il reste sur le terrain, parce que s'il quitte le terrain et qu'il revient, eh ben, le talent se redéclenche pour 5 tours, et rester 5 tours sur le terrain en ayant sa puissance et sa vitesse divisées par deux, c'est vraiment très mauvais, hein, évidemment, parce que sans ce talent, ou avec un autre talent tout du moins, là, c'est assez drôle parce que les seuls sets proposés avec ce Pokémon viennent du Balance Stack Mode, donc un truc où tu fais ce que tu veux, quoi. Donc c'est même pas un vrai tir stratégique, parce que regardez les stats, hein, c'est un peu comme Monaflemite finalement, qui a des stats énormes en apparence, mais à cause de son talent, il devient très mauvais. Il a 160 en attaque, évidemment, alors 80 en attaque spéciale, évidemment, c'est pas bon, mais il a un bulk très bon, hein, 110 dans les défenses, 110 en PV et 100 en vitesse, donc il a des stats qui sont très bonnes, hein, des stats de légendaire, hein, évidemment. Mais le problème, c'est son talent, évidemment, parce que rester bloqué sur 5 tours, c'est problématique. Et il y a un autre souci pour lequel c'est problématique, mais ça vient plutôt du move pool. Alors le move pool offensif du Pokémon, il est large, hein, il a beaucoup d'options offensives, mine de rien, mais son problème, c'est l'absence de capacité de soutien ou de setup, surtout, parce que rester bloqué pendant 5 tours et avec l'attaque et la vitesse baissée, au moins une capacité de setup permet de pallier un tout petit peu à l'attente et booster un peu le Pokémon pour lui faire des dégâts, parce que sinon ça veut dire que le Pokémon est condamné à taper avec une puissance réduite, donc 80 de puissance en l'occurrence, qui est vraiment faible pour un légendaire, surtout pour un Pokémon n'ayant pas un type offensif très bon. Et du coup, bah, ça laisse aussi l'adversaire se placer avec 5 tours d'offert quasiment à l'adversaire parce que le Pokémon ne tape juste pas assez fort. Il a une attaque signature aussi qui est mauvaise, hein. C'est une des pires capacités signature du jeu, hein, je pense qu'on peut le dire. Press, qui est Crush Grip en anglais. Alors, c'est complètement débile cette capacité. En gros, plus l'adversaire est affaibli, moins l'attaque est puissante, ce qui est stupide. Ça veut dire que plus tu vas affaiblir ton adversaire, plus la capacité aura moins de force, donc tu auras moins de chances de le tuer une fois qu'il sera affaibli. Et en général, tu préfères que ce soit l'inverse, hein, évidemment. Sinon, ça n'a pas de sens. Surtout qu'elle a que 5 points de puissance, donc c'est pas non plus très très ouf, parce que si jamais elle fait pas si mal au début, elle fera pas plus mal après, une fois que tu auras affaibli le Pokémon, si l'adversaire se soigne, en plus, ça servira à rien. Bref, c'est vraiment naze. Ce Pokémon est très mauvais, il n'y a pas de débat. C'est, je pense, on peut le dire par débat, mais le pire légendaire du jeu, quoique Silveroi est quand même très mauvais aussi. Je pense que c'est presque plutôt Silveroi qui est le plus mauvais légendaire, parce que Silveroi il a beaucoup de faiblesses, alors que lui non. Mais bon, quand même, c'est un des pires légendaires du jeu, il n'y a pas de débat. Fiche stratégique, quand même, une énorme attaque, de très bonne défense et PV, une bonne vitesse, un bon move full offensif. Son talent début calme qui l'handicape totalement en divisant son attaque et sa vitesse par deux pendant 5 tours. Et du coup, il n'atteint que la 90e place du ZU le mois dernier, avec 0,5% environ. Donc voilà, hein, c'est pas une surprise évidemment, mais il est évidemment très mauvais. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes. Il en reste 4 à faire, je le rappelle. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.